Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique et non pas un Disney mais la fin de la trilogie du Hobbit, le Hobbit, la bataille des 5 armées, sorti en 2014 de Peter Jackson. C'est donc une partie de l'adaptation du livre de Tolkien. C'est avec les mêmes qu'avant, donc je vais pas vous les redire, hein. Il y a Gandalf et tout le bazar. Comme par hasard, il y a juste Gandalf que je cite. Non mais il y a tous les nains, il y a Bilbon, il y a Azog, il y a le Bard, il y a des elfes, des nains, enfin il y a plein de monde dans le film. C'est un film qui a coûté 250 millions de dollars, il dure 2h30, ce qui est plutôt court pour une épopée pareille. Eh bien nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire l'attaque de Smaug, et il va s'en suivre une montée en crescendo jusqu'à une grande bataille qui opposera des nains, des elfes, des hommes et des orques. Ou gobelins, ou les deux. Alors, je vais faire vite, parce que... j'ai bien aimé, mais il me marque pas. C'est-à-dire, il n'est pas mémorable pour moi. Je sais pas si je dois m'en inquiéter. On ressent pas la fin de l'épopée, comme je l'avais ressenti pour le Retour du Roi. Peut-être justement que ça se fait maintenant beaucoup trop de faire des trilogies, de faire des films en partie, ce qui me fait peut-être atténuer cette sensation de fin de grande histoire d'aventure et une grande épopée heroic fantasy. C'est peut-être ça aussi qui me fait relativiser son importance, et je pense pas honnêtement que cette trilogie restera dans les mémoires comme l'est aujourd'hui Le Seigneur des Anneaux. Alors c'est un film dans lequel il faut tout refermer, puisque c'est la suite et l'épisode final, donc il faut fermer les intrigues amoureuses, les intrigues, celui du Hobbit quand même, amorcer éventuellement la trilogie suivante, celle du Seigneur des Anneaux, et bien sûr montrer la bataille et tout ça. Donc il y avait du pain sur la planche, et on commence avec Smaug au début. Honnêtement, ça sert un peu à rien. Ça aurait eu peut-être plus de sens, plus d'impact si ça avait été placé à la fin de la désolation de Smaug. Parce que bien sûr, du fait que le livre a été coupé en 3 parties, étant donné que ce sont quand même des films, il faut créer des situations initiales, des climax, des résolutions, des intrigues et tout ça. Franchement, je pense qu'ils auraient dû faire comme Le Seigneur des Anneaux, tout simplement. Parce que, vous me direz si je me trompe, mais je crois bien me souvenir que dans les 2 tours, on commence avec la mort de Boromir. Ce qu'a fait Peter Jackson, et c'est extrêmement juste, c'est qu'il a mis Boromir à la fin de la communauté de l'anneau. Ce qui était beaucoup plus juste, ça donnait le final qu'on attendait au bout de ce premier épisode. Là, c'était une excellente découpe. Ici, c'est gratuit, ça ne sert pas à grand chose. Si. En fait, ça fait démarrer le film sur les chapeaux de roue. C'est souvent ce qu'on fait maintenant, je pense à Jurassic Park, quand on a le raptor qui veut s'échapper de la cage en pleine nuit avec tout le monde autour. On fait rentrer rapidement le spectateur dans le bain, c'est une façon de faire. On commence avec une grosse scène d'action. Moi je pense aussi à un autre film de Spielberg, comme par hasard, Il faut sauver Soldat Ryan, on a une grosse attaque et tout ça. On commence avec une grosse scène d'action. Mais cette scène d'action, c'est un petit peu... C'est lourd en fait. C'est pas attendu. Clairement, les raccords qu'ils auraient pu faire, c'est... On a le plan sur Bilbon qui dit... Oh, qu'est-ce qu'on a fait? Et le premier plan de ce 3e opus, c'est un panoramique, un tilt en fait, sur le ciel, et après on arrive à la hauteur du village. Ça typiquement, on aurait pu faire la coupe et passer sur l'épisode précédent. On coupe 2-3 machins là, un peu bizarres dans le 2e épisode, et ça rentre, mais franchement c'est vraiment bizarre cette découpe là, et c'est lourd. On s'en fout en fait, mais complètement. Il y a un dialogue là, enfin c'est pas vraiment un dialogue, c'est un monologue, c'est le dragon qui est en train de parler au Bard qui essaye d'ajuster son tir, son dernier tir héroïque, et t'as le dragon qui commence à faire tout un speech et tout ça. C'est lourd, c'est revu ça. Je sais pas si c'est dans le livre, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est des trucs, c'est le méchant qui s'approche du gentil pour lui asséner le coup fatal. Mais ça on a vu dans les pires nanars. Dans des nanars. Moi, vous savez, j'aime pas trop ce terme, nanar, mais dans les films d'action minables, on voit ça. Le méchant qui explique son plan avant de se faire buter, ou le mec comme ça qui s'approche et il dit « Ah, je te suis supérieur » et tout ça. Et donc, le gentil, hop, pirouette, et le méchant, il meurt. Et ça, on a avec le dragon. Mais c'est minable. Enfin, c'est... moi je m'ennuyais. Là, clairement, je m'ennuyais. Complètement.
Mais c'est affolant. Là, je me permets ce petit aparté, mais ça, c'est énervant. Et je suis sûr que... Je pense que... Vous me le direz hein, si je me trompe. Je pense pas que ce soit dans le livre. Cette situation-là, cette scène-là. Bien sûr, il y a la mort du dragon. Mais... Oui, là, je spoil. Mais bon, vous pouvez bien vous y attendre. Hein. Mais je pense pas que la mort du dragon soit comme ça. Ça m'étonnerait en tout cas. Mais après sa mort, on commence un truc intéressant, la montée en crescendo de la bataille. En fait, toute la préparation jusqu'à cette bataille, je la trouve très très bien. Il y a une montée en tension, du montage alterné. On fait, comme pour les films catastrophes au final, on fait monter la sauce. Et finalement, même si là je commence en déglinguant le début du film, c'est un récit qu'on n'est pas prêt de revoir. De grands récits d'aventure assez écrits, Heroic Fantasy qui tient la route, parce qu'on en a souvent des trucs. Là vous aurez bientôt le 7e fils, ça a l'air d'une belle bouse ce truc. Sûrement que c'est très bien, mais franchement ça a l'air pourri quoi. Donc des choses aussi écrites comme le sont les épisodes du Hobbit, ça, il faudra attendre, je pense, un bon moment. Mais il y a ce qui a été écrit et pensé par Tolkien et ce qu'en a fait Peter Jackson. Je ne vous parle même pas de ce qui est bien adapté ou non. C'est juste une affaire de teinte, de choix, et même de choix de situation, comment on monte tout le bazar. Ce qu'on peut dire par contre, c'est que c'est un peu plus sérieux, honnêtement. Il y a moins de dédramatisation, de trucs comiques lourds sur tout ça. Après ça reste un blockbuster avec les passages obligés, la bataille. Alors c'est une grande bataille, mais avec des petits duels à la fin. Mais au final, la grande bataille, je trouvais que celle du gouffre de Helm était mieux. Honnêtement, c'était mieux le gouffre de Helm que cette bataille-ci. J'étais pas saisi par les enjeux. Hein. Moi, je m'en foutais en fait que les elfes ou que les hommes y rentrent ou non dans la forteresse. Enfin, en fait, ouais, j'étais pas impliqué. Alors que le gouffre de Helm, c'était pour la survie du peuple, quoi. Alors que là, c'est juste une affaire de pouvoir. Alors donc, tout de suite, il y a un enjeu que je n'apprécie pas, que je ne saisis pas, dans lequel je ne suis pas pris, et tout ce qui gravite alors autour de cet enjeu, ben il me donne pas beaucoup de frissons, il ne me touche pas énormément. C'est pour ça que je n'ai pas été tellement touché par la bataille. Et en plus, une bataille, à mon avis, elle est tronquée cette bataille, c'est pas possible. Donc, déjà, il y a des trucs complètement fous. Et il y a les vers de Nidus. Vous savez, ces vers comme ça qui apparaissent du sol dans StarCraft. Eh bien là, on a des vers de Nidus pour les orques. Il y en a qui disent les vers de Dune, oui, bah bien sûr, c'est un peu le même truc. Mais est-ce qu'il y a ça dans le roman? Ça me surprend beaucoup, ce genre de choses comme ça, et choses contrôlées par les orques, quoi. Les créatures les plus connes de la Terre qui contrôlent des monstres pareils. Enfin, voilà, ce genre de truc, ça me surprend. Parce que comment les orques arrivent comme ça sur le champ de bataille, et hop, on fait des trous, et voilà, c'est terminé. Tu te dis, ok, d'accord, c'est vachement étrange. Et bien sûr, hein, la grande tradition du Seigneur des Anneaux, les aigles qui arrivent, Deus Ex Machina, hop, et qui foutent tout de suite une raclée à une armée entière. C'est n'importe quoi. Enfin, là, là, j'ai pété des plombs. Je me suis dit, mais non, ouais, c'est vraiment que le film devait se terminer, quoi. Et pour le coup, juste avant de cette critique, j'ai regardé ce qu'avait dit le Fossoyeur, et il remettait en cause le côté généreux du film, qui n'est pas une fin en soi. Je suis assez d'accord. On a des plans dans la bande-annonce qu'on n'a même pas dans le film. Et moi, ce que je trouve insultant presque, on se sent presque obligé de faire à chaque fois des versions longues. Là, voilà un Blu-ray avec 40 minutes supplémentaires. Alors que je suis sûr, il se serait un peu plus concentré sur le montage de son film. Ça aurait été mieux que se forcer. Alors cette scène, on va l'enlever parce que ça va rentrer dans les bonus. Oh là 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 là. Et il y a aussi des moments complètement en suspension totale en fait. On a Bilbon, voilà, qui est posé, et il y a Gandalf à côté, et Gandalf il nettoie sa pipe, voilà. Je m'attendais presque à ce que le film se termine comme ça, pam. Et là, on a les deux tranquilles, et hop, et coupe. Et ça dure, et tu comprends pas pourquoi. Alors bien sûr c'est la contemplation et tout ça, mais excusez-moi, je préfère contempler... Thorin qui marche comme ça sur son or ou sur une allée dorée. Bien sûr, c'est l'allée qui avait été peinte carrément en or par la grande statue dans le deuxième. Je préférais presque ça. Ou le moment où Thorin y voit quelqu'un à travers la glace. Que ce genre de moment là, ok, tout est retombé. C'est cette idée-là, je pense. C'est que toute la bataille est terminée, toute l'histoire est terminée. Il y a une retombée. Là, il y a une retombée. Voilà. On n'a pas de musique. On a Gandalf qui triture sa pipe. Et Bilbon qui le regarde d'un air complètement absent.
Mais je suis vraiment mitigé. J'ai pris, on va dire, un plaisir standard en fait. C'est ça, j'ai pas pris un pied monstrueux devant ce film. Je sais pas quoi vous dire en fait. Ça m'a un petit peu gêné. Les personnages, ils restent un petit peu les mêmes. Hein. Thorin, il devient un peu fou. Alors on a tout un jeu avec les voix intérieures. C'était un petit peu énervant au bout d'un moment parce que ça se répétait. Il est assez insupportable pendant les 2 premiers tiers du film. Je ne sais pas. Enfin, on nous l'amorçait pas des masses. Cette idée de folie de l'or dans les précédents. Et comme par hasard, il y a que Thorin qui est pris d'un mal de l'or. Hein. Les autres, ils ont toute leur tête. Hein. On a plein d'autres personnages qui reviennent. Balin, j'aime beaucoup Balin. Pour moi, c'est le plus sympathique. Enfin, celui que j'apprécie le plus chez les nains. Parce que faut bien se dire que tous les autres nains, ils servent à rien. Hein. Franchement, il y en a. C'est des concepts de nains, mais alors humanisés, mais que dalle. Alors bien sûr, ouais, mais il y aura la version longue. Mais pitié, arrêtez avec votre version longue. Non mais ça, c'est vachement pénible. Hein. C'est méga pénible d'avoir à chaque fois des versions tronquées. Alors on a d'autres personnages, bien sûr on a Gandalf qui est toujours là où il faut, c'est le sage, c'est un truc de fou hein, Gandalf. Il est encore plus sage et encore plus raisonné qu'un elfe millénaire. L'elfe millénaire il est méga blasé de la vie quoi. Mais c'est vraiment ça, hein. À un moment il y a... Non c'est pas sa fille, c'est l'amoureuse du nain là. Je sais plus comment elle s'appelle pour dire, hein, franchement, Toriel je crois, enfin... il est en train de faire une leçon sur l'amour, mais là, l'amour ça sert à rien et tout ça. Tu dis oh là là là, mais paye ta déprime quoi. Non mais voilà, Legolas et Bard ont un rôle assez important, mais chacun dans leur style différents bardes et vraiment essayent de sauver les gens de la ville contre cette espèce de vizir de merde. Lourd, mais lourd. Est-ce qu'il est dans le roman? Ça m'a choqué à quel point ce mec ne sert à rien. On a envie qu'il meure, mais écrasé par un troll ou je sais pas, ou coupé en petits morceaux par un orc tellement il est saoulant. Et à un moment, il ne peut pas tomber plus bas et là tout d'un coup, il disparaît. Je veux pas dire qu'il meurt, mais on ne le voit plus. Et Dieu merci parce que à la fin, t'as des plans où on a les gens dans la cité qui reviennent et qui regardent le soleil couchant, des trucs comme ça. Pitié qu'ils nous refoutent pas ce mec. Elle l'a pas fait. Je suis sûr que dans la version longue il reviendra ce connard. Non mais qu'est-ce que vous voulez faire avec des trucs comme ça quoi? Qu'est-ce qu'il y avait encore comme autre personnage? Il y a peut-être Bilbon. Bilbon il joue très bien, Martin Freeman il est vraiment très bien dans le rôle. J'ai beaucoup aimé le dialogue où il y a Bilbon qui parle à Thorin d'un gland qu'il voudra planter dans son jardin. C'est très très beau ce moment et justement Thorin est très touché, il lui donne cette côte de maille en mithril comme un présent et comme par hasard il y a que Bilbon qui en a une. Hein. Il y avait qu'une seule armure en mithril, hein. Ça aurait bien servi à certains nains. Dans le deuxième, on avait Beorn l'ours. Il ne sert à rien. En fait, on pourrait l'enlever de la trilogie. Franchement, on verrait que du feu. Il ne sert à rien. Il est là pendant 5 secondes, on va dire. 5 secondes, non, on va dire 15, parce qu'il descend d'un aigle, hein, parce que bien sûr les aigles, hein, il ne sert à rien dans ce film. Je sais pas à quel point il avait sa place dans le livre, parce que j'ai pas lu le livre, mais dans ce film, il sert à rien. Alors encore une fois, ouais, version longue, mais pitié, alors, je pense que ça va revenir plusieurs fois dans la critique, ça va être le running gag de la critique. Non, je pense pas. Mais par contre, il y a un autre personnage qui m'a un peu réconcilié, c'est Azog. Je trouve qu'il est déjà mieux fait, il y a un moment, un gros plan sur lui, il est mieux fait. Clairement, en termes d'effets spéciaux, il est mieux fait, mais aussi dans le traitement du personnage, cette espèce de général comme ça qui surplombe tout le champ de bataille et qui, avec des drapeaux, donne des signaux aux orques et tout, c'est super bien. Il a aussi son second, son fils, enfin ils disent la progéniture d'Azog, mais encore une pustule sur l'abomination signée Peter Jackson, j'ai envie de dire. Ils se sont tous les deux des méga durs à cuire, hein. Ils se font pas battre comme ça, et Dieu merci, parce que j'en ai marre de super méchants qui se font botter les fesses super facilement. Là, on a vraiment des duels épiques, des duels un petit peu burlesques, parce qu'il y a quand même des trucs un petit peu what the fuck, mais qui ont leur lot de surprises et d'adrénaline, mais j'ai pas été tant pris que ça, en fait, peut-être la mise en scène est beaucoup trop stylisée pour que je puisse m'en faire, bien sûr il y a des angles de caméra dans tous les sens, il aurait peut-être fallu faire quelque chose de plus posé pour que je puisse
faire pour ces personnages. Là, c'est très très excessif comme mise en scène en 3D, en HFR. Alors, peut-être que pour ceux qui regardent en 24 images par seconde, vous trouvez que voilà, pas besoin d'acheter plus pour du HFR, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des panoramiques sur le champ de bataille, qui m'ont gêné à l'œil. Mais c'est qu'il manquait des images, tout simplement. Un panoramique sur tellement de détails en 24 images par seconde, eh bien, c'est pas agréable. Et je pense qu'en 48 images par seconde, c'est beaucoup plus lisible. Voilà, je pense que vraiment le HFR apporte une plus-value à l'action, au visuel, à tout. De même que je pense la 3D, il y a beaucoup de plans qui sont prévus pour de la 3D, les choses qui arrivent devant l'écran, des effets de multiplane sur du décor, des choses comme ça. Mais c'est voilà une surenchère d'effets spéciaux, typiquement blockbusterienne, des plans de bataille, pas si fou que ça. On nous disait c'est la plus grande bataille que vous avez jamais vue et tout ça. Mais non seulement faire des surenchères comme ça aussi gratuitement, il faut quand même que ça serve un propos. Et là j'ai trouvé que c'était pas juste. Mais il faut aussi que la bataille ait de l'enjeu dramatique et qu'on s'en fasse. À un moment ça marchait parce que les nains se faisaient un peu botter le derrière. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé un peu laborieux. Encore une fois, je suis sûr qu'il y a eu des coupes pour les bonus, n'est-ce pas? Il y a des mouvements de troupes qui sont un petit peu trop ordonnés, je trouve. C'est le carré bien rangé, enfin c'est un peu excessif. Quoique je dis ça, moi je suis pas chef d'armée, non, mais je trouvais, voilà, comme souvent, comme beaucoup de gens l'ont dit, ça fait un peu les jeux vidéo de grande bataille, vous savez, les trucs genre Total War ou des trucs comme ça. Avec les plans généraux, ça donnait vraiment cette impression-là. Ce sont des plans qui sont très très chers, mais il y a aussi des plans plus rapprochés, mais qui ne sont même pas beaux ou lisibles, et qui, je suis sûr, ont coûté un bras. Il y a des choix de mouvements de cadre qui sont très étranges. En fait, j'ai beaucoup plus apprécié les dialogues que les scènes de bataille, parce qu'il y a des coupes dans les scènes de bataille. Mais je parle pas juste des coupes, des choses qu'ils ont enlevées, mais des choix de montage. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des plans de corps à corps, et tout d'un coup on a un gros plan sur l'orque qui meurt, et après on revient au plan précédent. Mais c'est nul. Mais qu'est-ce que... C'est pas lisible, c'est pas agréable, enfin c'est... Et c'est des trucs qui durent 1 seconde, et c'est moche. Enfin, en termes de valeur de plan, oh mon dieu, mais c'est... Enfin... voilà, il faut mettre beaucoup de plans parce que on a un débit de plans qu'on enchaîne et à un moment on a un plan, il faut insérer quelque chose. Alors je suis sûr que bien sûr ils ont filmé dans une grosse définition, donc ils ont un fond zoomé sur l'écran, enfin des trucs comme ça complètement aberrants. En plus il y a des effets spéciaux qui sont méga moches, mal faits. Sauron, je vous dis pas plus, mais il y a une scène avec Sauron, les effets spéciaux sont calamiteux. Il y a des trucs qui font référence au premier Seigneur des Anneaux qui sont mieux faits que dans cette scène-là. C'est une scène vraiment pour faire plaisir aux fans, la scène avec Sauron. Ça arrive assez tôt dans le récit. C'est très étrange de mettre une chose aussi importante Enfin importante, non pas forcément, mais d'aussi impactante tôt dans le récit. C'est très étrange. Et puis, la haute définition, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on voit plein de défauts. Et quand vous voyez là Bilbon qui revient chez lui dans sa maison, et vous voyez que les pieds, ça fait moche, ça fait cheap. Enfin, comme par hasard, moi, sur toute l'image, je me suis focalisé sur les pieds. Je suis désolé, mais il y a beaucoup de clins d'œil, des clins d'œil bien sûr au Seigneur des Anneaux. Il y a quelques moments d'émotion, mais encore une fois, voilà, on a la romance du 2e opus qui continue entre ce nain et cet elfe, une chose qui n'est pas dans le récit à ce que j'ai cru comprendre, et donc il y a des situations, un phrasé, des lignes de dialogue qui ne sont pas aussi belles que le reste, et ça aussi c'est un problème. À un moment on sent qu'il y a une écriture qui est proche de l'adaptation dans des situations, quelque chose de très littéraire, en tout cas qui a été très bien adapté, et des fois voilà on sort complètement du récit et ça devient n'importe quoi en termes de... Alors ils essayent de copier un petit peu l'aspect littéraire et romanesque, mais c'est raté. Enfin, moi je suis déçu. Tout ce qui est l'amour entre les deux là, c'est pas terrible. Oui, bon, Legolas il est à côté, mais je trouve presque l'amour avec Legolas ça marchait mieux. C'est un humour très puritain
on aime beaucoup l'autre, mais on lui dit pas, on commence pas à l'embrasser, des trucs comme ça. Mais ça marchait presque mieux qu'avec le nain. Hein. Mais voilà, je vais pas en dire davantage. C'est quand même à voir. Hein. Oh, je l'ai un peu défoncé pendant toute la vidéo, mais c'est quand même un film à voir. Je dirais pas que c'est le meilleur de la trilogie. Je pense que ce serait... Quoique. Je ne sais pas. Question en suspens, question auxquelles vous pourrez peut-être répondre en commentaire. C'est un peu, je l'ai vu dans une critique, c'était assez juste, c'est un peu comme la trilogie Star Wars des années 2000, la trilogie du Hobbit. C'est un peu la sensation que j'ai en fait. C'est très bien, c'est peut-être moins de panache que la trilogie précédente. Donc moi je lui mettrais un 13,5 sur 20. On finit tout avec ça, mais je ne ressens pas cette fin de l'épopée, comme aussi une fin d'épopée de tournage que j'avais ressenti avec le Retour du Roi. C'est la fin de la grande aventure. Eh bien là non. Peut-être parce qu'on voyage pas assez. C'est peut-être ça aussi. C'est plus cloisonné, c'est plus fermé, c'est moins dramatique. Donc c'est peut-être aussi à cause de ça que ce dernier épisode, il m'a pas laissé un souvenir impérissable. Et je ne pense pas que ce sera ma trilogie de chevet dans les années à venir. Je pense que cette trilogie va s'effacer et je pense qu'on continuera encore à parler du Seigneur des Anneaux. Après, le Hobbit est une épopée technique aussi. Vraiment, c'est une vitrine technique, hein, très clairement. C'est intéressant, mais je ne pense pas que ce sera très très mémorable, à moins que les années 2010 ne nous fournissent pas beaucoup d'épopées et de trilogies. Je pense que la trilogie du Hobbit ne sera pas très importante dans les années à venir. Moi, après, je suis sûr que cette trilogie va bien fonctionner, hein, et que tout le monde achètera son Blu-ray, hein, pour voir un peu ses bonus, là. Combien de dizaines de minutes il va nous rajouter, le Peter Jackson. Mais bon, en ce qui me concerne, je suis moyennement satisfait de ce film. C'était sympa à regarder. Et voilà, et moi j'ai envie de dire au suivant. Franchement, au suivant, il m'a pas marqué. Donc si vous, il vous a marqué, si vous avez été « Oh, c'est trop bien !» mais n'hésitez pas à poster des commentaires, voilà, de me faire votre retour sur ce film. Moi, je serais toujours très content de voir ce que vous avez à dire sur la trilogie en général et sur ce film-là, La Bataille des 5 armées. Et quant à moi, eh bien, je vous remercie. Je vous promets que la prochaine vidéo, ce sera Lilo et Stitch. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!